Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 8 janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite une excellente santé, une très bonne année, joie, bonheur, réussite, que tous vos projets se réalisent pour cette très belle année 2018. Voilà, une bonne année à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes mes coutures du mois de décembre. Je ne vous les montre que maintenant puisque ce sont que des projets couture que j'ai offerts à Noël. Donc j'attendais que tout soit offert pour vous les montrer. Les deux derniers projets n'ont toujours pas été offerts, mais c'est pas grave, si je vous montre tout quand même, sinon je vais jamais arriver à faire mes vidéos, à faire les montages, ça prend beaucoup de temps. Et donc je vous montre tout ça aujourd'hui, même si tout n'est pas offert. Donc j'ai tourné ça sous forme d'un petit journal au fur et à mesure de l'avancement de mes coutures. Alors là, je viens de revisionner les petites séquences. Je me suis aperçue qu'il y avait des incohérences, des petites contradictions. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre tout quand même à l'état brut. Voilà. Et donc, je ferai une autre vidéo pour vous faire un petit bilan de mes coutures 2017. Donc je vous laisse regarder tout ça et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler, donc vous montrer où j'en suis dans mes tricots. Voilà, à tout à l'heure. Jeudi 7 décembre, Johnny nous a quittés hier, triste nouvelle, donc mon mari a ressorti tous ses CD. Voilà, c'est un peu la guerre à la maison puisque moi je suis plutôt ACDC et Guns et Johnny, voilà, j'aime bien mais à petite dose. Alors là on en bouffe un peu trop depuis hier, mais bon c'est comme ça, hein. C'est vrai que c'était le monument national, voilà, c'est quand même dommage, un grand artiste. Bon, c'était la petite page artiste musical. On va passer aux choses sérieuses. Donc j'ai fait mes achats de tissus, j'y suis allée le dernier jeudi des 20% chez Mondial Tissu. J'ai acheté donc 6 tissus pour faire 6 hauts pour les cadeaux, donc pour toutes les filles de la famille. Elles m'ont toutes donné leur mensuration. Je leur ai quand même montré les modèles pour les aiguiller un peu dans leur choix, histoire de ne pas trop tomber à côté et faire des déceptions. Alors j'ai acheté ce tissu. Voilà, c'est un coton. Celui-là, un coton aussi, rose pâle. Celui-là qu'on a beaucoup vu, c'est une viscose. J'ai pris, celui-là c'est pour moi normalement. On a beaucoup vu aussi. J'en ai pris 3 mètres. J'ai pris ça. Il est bleu marine, celui-là avec des feuilles. Je crois qu'on l'a vu pas mal aussi. On voit pas trop, mais dans les feuilles, il y a du marron clair, du bleu clair. Et j'ai pris celui-là. Un coton, le même que le premier que je vous ai montré, le rose fuchsia, mais celui-là, il est gris-bleu. Voilà. Donc maintenant, il me reste à faire l'association modèle tissu, personnalité, on va dire aussi, les filles. Morphologie, enfin voilà, faut que je trouve les bons combos maintenant. Donc voilà, ça c'était mes achats. Il y a intérêt que je m'y mette parce que 6 pièces à faire d'ici 3 semaines, c'est que je fais pas que ça dans la vie, j'ai aussi un métier, donc va falloir s'y mettre. Ensuite, donc j'ai fait aujourd'hui une petite robe. Donc c'est le modèle Jill de la maison Victor. J'avais un coupon de coton à flamand qui était très à la mode cette année. Donc je trouvais qu'il était parfait pour ce modèle, donc avec ma magnifique fermeture éclair invisible. Là, elle est vraiment invisible pour le coup. Alors c'est la deuxième fois que je fais ce modèle. La première fois, donc c'était l'année dernière et c'était, je pense, mon premier vêtement, vraiment abouti on va dire. J'avais vraiment galéré pour les parmentures et pour les fronces devant. En plus, j'avais choisi un tissu à carreaux madras, donc pour un premier projet, c'était un peu gonflé, on va dire. Et là, nickel quoi. Hein, j'ai pas du tout peiné avec les explications, le montage.
Je suis très contente. Là, je me rends compte que j'ai progressé. C'est pas le genre de choses que je me dis facilement, mais là c'est pas mal. Donc voilà, un premier cadeau qui va aller sous la hotte. Donc je l'ai fait en 2 ans pour une petite cousine. Et j'ai fait 2 besaces. Donc ça c'est pour une amie au boulot qui m'a demandé pour ses filles. Donc j'ai fait une Aubéry. Hop, avec du jean recyclé. Un Aubéry avec du jean recyclé. Donc il y a aussi une anse orange. Mais je la trouvais un peu courte. Donc j'en ai refait une dans le tissu en fait. Avec les petits renards. Et pour sa deuxième fille, elle avait choisi un tissu avec des oiseaux. Donc j'ai fait un Pléiade. Donc ça, ce sont des modèles de Edwige Foissac, la petite cabane de Mavada. Dans le tome Cartable et sac à dos. Voilà. Je le trouve très sympa celui-là. Avec 2 poches devant. Il y a 2 grandes poches à soufflet ici. Voilà. Et donc l'intérieur. Voilà. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Ah, je vais vous montrer quand même l'état d'avancement de mon pull, de mon tricot aussi. Voilà. Mon jacquard. Mon pull moche de Noël. Bien avancé. Après avoir refait environ 5 fois cette partie-là. Après, c'était bon. Le tout, c'était de comprendre le diagramme. En fait, j'ai compris comment déchiffrer un diagramme arrivé là, quoi. Il était temps. Donc là, j'ai fait des séparations des manches hier, là. Voilà, donc maintenant, il me reste tout le bas à faire en rond, point avant, jusqu'en bas. Donc là, ça va aller plus vite. Et après, il faudra que je reprenne les mailles pour les manches. Donc, voilà. Je peux pas trop montrer l'ampleur parce que mon câble est un peu court. Donc si je tire dessus, tout va se défaire. En tout cas, voilà, c'est en bonne voie, on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 décembre. Hier, sortie de Star Wars. On n'a pas manqué ça avec mes enfants. On s'est régalé, vraiment, on a adoré. Voilà, c'était la petite page culturelle, comme à chaque fois. Alors, depuis donc la dernière fois, j'ai enfin commencé la couture de mes cadeaux de Noël. Donc, après la petite robe Jill, je ne sais plus ce que je vous ai montré la dernière fois. Bref, là j'ai fait une datura et, pour ma nièce et une tunique pour ma maman. Alors, la datura, ça donne ça. Hop. Voilà. Datura de Direndo. Voilà, donc je l'ai fait toute simple, sans passe-poil. Même tissu des 2 côtés, avec des petits boutons noirs. Voilà. Je l'ai doublé, j'ai fait la partie doublée en blanc. Devant aussi, c'est doublé en blanc. Alors, par rapport au modèle, c'était la première fois que je le faisais. Donc moi j'ai choisi de faire l'encolure travaillée comme ça avec le petit triangle. J'ai fait un biais dans mon tissu. Pas de difficulté pour ce modèle, sauf, il y a toujours un truc avec moi. Au moment de coudre cette partie-là, les 2 pans du dos, donc il faut les faire chevaucher au milieu pour faire la fausse patte de boutonnage. Et on dit de replier 2 fois sur lui-même. Et moi quand je repliais 2 fois sur lui-même mes 2 morceaux, et ils étaient trop courts sur les côtés, j'arrivais plus au bord là. Donc j'ai pas fait 2 fois, j'ai fait une fois. C'est-à-dire que j'ai replié une fois sur 5 mm et une fois sur 1 cm. Donc ça fait 1,5 cm, 2 fois 1,5 cm et là j'étais bien. Si je faisais les 2 cm du patron, là il me manquait vachement de tissu sur les côtés. Je sais pas pourquoi. Alors soit j'ai coupé en 36
Parce que je l'ai faite en 38. Donc soit j'ai coupé mes deux pans en 36, j'ai pas fait gaffe. Soit je sais pas. J'ai cru lire sur certains blogs, j'étais pas la seule à avoir eu ce problème. Mais bon, voilà, du coup, c'est bon. Et donc, pour le montage aussi de la doublure du dos, donc là, j'ai pas eu de souci pour les bretelles. Et pour la doublure, j'ai fait le même principe que pour la bipretti, je l'ai montée en fourreau, ma doublure. Alors, j'ai eu du mal parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place là pour rouler. Mais bon, j'ai bien serré. J'ai pu coudre jusqu'ici et après, j'ai fini à la main. J'ai fini de coudre à la main jusqu'au bord là. Donc du coup, je trouve ça nickel. J'ai fait des coutures anglaises. Parce que comme il y a des grandes marges de couture chez Direndo, on peut se permettre de faire des coutures anglaises. Voilà. C'est quand même vachement plus propre. Et j'ai fait un biais rapporté sur le bas. Parce que comme je suis très nulle pour faire les ourlets, je préfère faire un biais rapporté. Parce que mes ourlets sont jamais réguliers. Je ne sais pas faire un ourlet droit, donc je préfère coudre un biais rapporté. Au moins, je suis sûre que le résultat sera nickel. Donc voilà pour ma petite datura pour ma nièce. Après, j'ai fait pour ma maman une petite tunique qui est tirée du fait main de mai 2017. C'est le modèle numéro E, la tunique. Voilà, c'est celle-ci. Alors, qui paye pas de mine comme ça. Et alors, j'ai choisi ce modèle-là pour ma maman parce que quand elle m'a donné ses mensurations, j'étais un peu ennuyée parce que pour le haut, elle fait un petit 42. Au niveau des hanches, elle fait un petit 44. Et au niveau de la taille, on passait sur un 48-50, quoi. C'est tout dans l'estomac. Donc là, l'avantage de ce modèle-là, c'est comme il y a un petit pli creux sur le devant, ici, ça permet de donner de l'aisance à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coupé en 46. Et après, je l'ai remodelé. Alors, j'ai pas de mannequin à la maison, donc je l'ai remodelé. Une fois que je l'ai coupé, j'ai assemblé les épaules. J'ai fait toute mon encolure avec mon petit pli creux ici. Et avant de coudre les côtés, je l'ai posé à plat et j'ai reporté les mensurations de ma maman. Donc 103 au niveau de la taille, 80, de la poitrine, 97 au niveau de la taille et 110 au niveau des hanches. Et du coup, moi je l'ai essayé puisque, mis à part l'estomac, je suis à peu près comme elle. Et je trouve que ça tombe bien. En plus, ce que j'ai fait, donc quand j'ai assemblé les côtés, donc ça c'est ma couture d'assemblage. Et j'ai surjeté à 1 cm du bord, comme ça si jamais elle veut rajouter de l'aisance, et ben elle a presque 4 cm de marge en fait. Donc voilà, c'est une petite popeline, un imprimé que j'ai trouvé, un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je vous avais présenté mes tissus la dernière fois. Ce sont des manches 3/4 avec un petit revers et une petite patte de boutonnage sur le côté. Voilà, voilà. Et finalement, cette petite tunique qui paye pas de mine, eh ben, elle est très sympa. Je l'ai essayée et je dois dire que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour ma maman. Et aujourd'hui, j'ai commencé une bipretti. Ça sera pour ma tata. Dans ce tissu-là, donc on a beaucoup vu. Là, je fais la pause pour enregistrer parce que j'en ai un peu marre. Je commence à avoir mal au dos. J'ai fait tout le devant, tout le dos. J'ai commencé à monter une manche. Donc, j'ai quasiment fini. Demain, il me restera les ourlets et ça sera terminé. Voilà. Alors là, vous n'allez pas avoir grand-chose en l'état. Hop. Ouais, non, ça donne... Voilà, elle est toute ouverte. Alors en plus, moi je la monte pas. Je me sers de la vidéo pour assembler. Je me sers pas du livret. Et en fait, je suis tout jusqu'au moment des manches. C'est-à-dire qu'après elle, au moment des manches, elle préconise d'assembler les côtés en couture anglaise. Ensuite, d'assembler
de coudre les manches en couture anglaise et après seulement de monter les manches au corps. Moi, je préfère monter les têtes de manches, tout surjeter, et ensuite assembler les côtés. Voilà, là, tout le côté du poignet jusqu'au bas de la tunique. Alors, je ferai pareil en couture anglaise, mais du coup, ça me fait d'un seul tenant toute la couture. Je préfère monter comme ça. Je trouve qu'au niveau de l'assemblage sous le bras, c'est plus net. Bon, ça, c'est ma façon de faire, quoi, on va dire. On va dire que je commence à prendre des initiatives maintenant. Voilà. Donc, j'ai choisi de lui faire un bas liquette, un bas arrondi. Et pour les poignées de manche, j'ai pas encore décidé si je fais un droit ou manche fendue. Je vais voir. Mais je pense que je ferai manche droite, toute simple. Puisque là, je suis restée sobre. J'ai pas mis de passe-poil, ni de froufrou, ni de biais, rien du tout là au niveau de l'empiècement de l'épaule. Donc, je pense que je vais continuer sur la simplicité pour celle-ci. Voilà. Et puis, sinon, dans les bricoles, hier, j'ai fait un petit pochon pour offrir une bouteille de vin à mon prof de guitare. Et donc c'est de la récup, j'ai fait ça dans un bas de jean recyclé et j'avais collé dessus un petit écusson que j'avais dans mon stock, je ne l'ai pas acheté exprès. Si tu passes par là, Jérôme, je l'avais dans mon stock, ça tombait bien. Je fais pas une fixation sur la guitare, hein, quoique. Et donc j'ai collé un petit écusson de guitare avec marqué au rock dessus, un petit clin d'œil à la musique. Voilà, et en plus, donc je l'ai fait comme c'est un bas de pantalon, c'est assez large, donc on peut mettre, ça peut aller de la bouteille de vin à la bonne grosse bouteille de champagne, tout passe. Voilà, c'était histoire de ne pas offrir ça dans un vulgaire sac plastique. Et sinon, ce petit journal me permet de vous montrer aussi l'état d'avancement de mon tricot. Je me dis, a posteriori, quand je regarderai, je me dis, ah ouais, quand même, j'avançais bien, alors que j'ai l'impression que j'avance pas. Donc, j'en suis là, le devant, voilà. Donc, j'ai fait mes séparations des manches et je descends le corps, là. Donc, je dois en être à peu près au presque 2/3, on va dire. Un jour, j'ai une copine au boulot qui l'a vu, elle me dit, ah, c'est pour un enfant? Non, c'est pour moi. Effectivement, ça paraît petit, c'est-à-dire que mon câble est en cours, je ne peux pas trop tirer dessus. Bon, j'espère qu'au blocage, c'est pareil, il va bien se détendre. J'espère que j'ai pas trop serré mon fil sur le jacquard. C'est vrai que c'est le problème du jacquard, la tension du fil. On verra bien, ça sera la surprise. Sinon, je l'offrirai, je sais pas, à nièce. Mes fils, non, c'est pas leur truc. Bon, on verra bien. J'espère que ça ira. J'ai un peu peur. On verra bien. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai commencé un châle. J'ai recommencé un châle parce que celui que j'avais commencé ne me plaisait pas. C'est pareil, ça va pas donner grand-chose. Voilà. C'est le début. Ouais, non, ça donne rien. C'est pas très explicite mon affaire. Bon. En plus, je peux même pas vous montrer le dessin technique, je l'ai pas sous la main. Bon, ça sera un châle avec des vagues. Voilà. Comme c'est une laine dégradée, ça fait des dessins. Donc c'est du point mousse avec des systèmes de rangs raccourcis. On verra bien fini ce que ça donne. Bon, je m'entraîne, ça m'amuse. Voilà, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, lundi 18 décembre. Alors je suis un peu naze, un peu cuite. J'ai bossé cette nuit. Je suis sortie du boulot, j'ai dormi un peu, quelques heures jusqu'à 10 h on va dire. Et la mission du jour c'était finir les cadeaux de Noël parce que j'avais quasiment rien fait. Donc aujourd'hui j'ai dit je ne rentre pas à la maison tant que j'ai pas fini. Et Eureka, alléluia, tout est bouclé, tous les achats sont faits. C'est déjà ça. Et je me suis même fait un petit plaisir pour moi. Alors je vous montre. Moi qui ai tout le temps froid aux pieds. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas mignon. Ah, là, j'ai chaud. Là, on est bien. Ah. Là, aujourd'hui, c'est vraiment cocooning. Le vieux jogging des familles. Avec les bons gros chaussons moumoutes. On est bien. Voilà. Bref.
Bon, c'était un petit aparté, petit clin d'œil. Enfin, c'était rien. Alors, ceci étant dit, je vais vous montrer les deux dernières cousettes que j'ai réalisées. Donc, la petite blouse Bipretti qui était en cours la dernière fois, donc que j'ai commencé jeudi. Voilà. Toute simple, sans... Ah merde, je vous ai dit, je suis fatiguée, je vais avoir du mal à trouver mes mots. Hein. Ça va bégayer grave, mais bon, on va essayer quand même. Donc, sans froufrou ni passe-poil, là, ici, au niveau de l'empiècement, toute simple. Donc, j'ai fait le bas biquette, le bas arrondi. Et comme je vous ai dit, je suis nulle sur les ourlets, ben, ça n'a pas loupé. Je ne sais pas faire un ourlet en arrondi. Mais bon, ça passe. Et j'ai fait donc un bas de manche droit, tout simple. J'ai pas fait les poignets fendus. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est la question que tout le monde se pose à chaque fois. Est-ce que la couleur rend bien? Donc le tissu, il est bordeaux, lit de vin. De toute façon, c'est un tissu qu'on a beaucoup vu sur Instagram et tout. Enfin, c'est un tissu qui vient de Mondial Tissu, une viscose. Donc voilà, il est lit de vin bordeaux. Avec des petites fleurs blanches et bleu roi. Voilà, donc le petit pli creux derrière. J'adore ce modèle. Il me reste de quoi en faire une. Donc, soit je m'en refais une pour moi, soit comme il me reste encore 2 cousettes à faire en cadeau, soit j'en refais une pour offrir. Je ne sais pas encore. En tout cas, très agréable à porter. Donc voilà, c'est donc la Bipretti de l'autre fois terminée. Et donc, j'ai refait la blouse du modèle fait main que j'ai fait pour ma maman. Et je l'ai refaite pour ma petite sœur. Donc j'ai pris le tissu fuchsia. Donc c'est le même tissu que ma maman mais en fuchsia. C'est tout le même modèle. Donc avec le pli creux devant. Voilà. Pour avoir de l'aisance au niveau... Elle est pas repassée. Pour avoir de l'aisance devant. Elle est un peu plus évasée que celle de ma maman. Toujours pareil, je pourrais la reprendre si c'est trop large. Il me reste juste à fixer le petit bouton ici là. Parce qu'il y a des petites pattes de boutonnage sur les manches. Et faire la petite boutonnière sur la patte. Voilà, pour pouvoir la retrousser comme ça. Voilà, voilà. En tout cas, vraiment, j'étais un peu sceptique sur le modèle. Et il est vraiment très sympa. Et le tissu aussi, il est vachement doux. C'est une popeline. Et moi, j'adore les couleurs chatoyantes comme ça. Ça réveille, quoi. C'est gai, ça change du gris, du noir, du blanc, et du bleu, pour moi, beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, pour les cousettes, c'est tout. Donc, j'en ai fait 4 sur 6. En tout cas, j'ai fait les plus urgentes, puisque les 2 dernières qui me restent, je ne verrai pas les personnes à qui je vais les offrir tout de suite. Donc, j'ai un petit peu de temps encore devant moi. Mais bon, je vais les boucler cette semaine. En plus, il y en a une qui est coupée, donc ça va aller vite. Et donc, la dernière qui sera... Voilà, je bégaye. Qui sera sur une Bipretti. Par contre, le tissu, j'hésite entre la refaire dans le tissu lit de vin ou sinon dans le tissu jaune moutarde. Et comme j'en ai pris 3 mètres et qu'il me plaît beaucoup ce tissu jaune moutarde, j'avais envie de me faire une robe dedans. Donc, faut que je vois. Voilà. À part ça, mon tricot, je ne vous le montrerai pas mon jacquard, puisque l'avantage de la vidéo, c'est que ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait. Et quand même, il était un peu petit. Donc samedi, je me suis dit, je vais monter un fil à la place du câble pour pouvoir bien le détendre et pour pouvoir le passer. Puisque l'avantage de tricoter de haut en bas et de faire les séparations aux manches, c'est qu'on peut essayer tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini pour se rendre compte que ça va ou pas. Et en fait, c'est pas là où je pensais qu'il y aurait un problème, que ça n'allait pas. C'est-à-dire que le bas du corps, nickel, sous les bras, ça va très bien. Donc c'est pas un problème de taille, c'est un problème de tension au niveau du jacquard. Pourtant, je pensais vraiment que j'avais bien laissé courir mon fil derrière sans tirer. Et bah non, ça tire quoi. Il tire vraiment au niveau de l'encolure ici.
il tire vraiment trop, quoi. Et même au blocage, j'arriverai pas à le rattraper, quoi. Si je... Voilà, c'est... Hein, bon, moi, je suis charpentée, donc... non, ça va pas aller. Donc, bon, je ne l'ai pas démonté, parce que je pense que j'avais un peu... Ils sont un peu larges dans leur quantité, on va dire, chez Drops. Donc, du coup, je peux le refaire sans démonter ce que j'ai fait. Donc, bah, je vais recommencer, puisque je n'aime pas l'à peu près. Et puis, bah, faut que ça aille, quoi. Je vais pas m'embêter à faire un pull comme ça, qui est quand même un peu long, un peu technique, avec une jolie laine, pour qu'au final, ça n'aille pas. Donc, bah, je vais le recommencer. C'est pas grave, je suis patiente. Je suis têtue. Au pire, il sera fait pour l'année prochaine, c'est pas grave. Ça m'entraîne, c'est toujours pareil, ça m'occupe, ça me détend, donc voilà. Et mon châle a bien avancé, je ne l'ai pas là sur moi. Par rapport à la dernière fois, j'en ai fait, je crois que j'ai doublé la surface. Donc là, on voit bien les vagues qui apparaissent, la forme du châle. C'est joli. Bon, après, les couleurs, c'est un peu particulier, hein, de faire en gris et rouge. Oh, je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. Je reviens. Alors, donc le châle, ça donne ça. Voilà. Donc je pense que j'en suis à peu près à la moitié, puisque enfin non, même pas à la moitié, puisque on doit faire 5 fois la répétition des vagues en couleur là. Donc j'en ai fait que 4, non 10 fois, qu'est-ce que je raconte, j'en ai fait que 4, il en faut 10. Donc on n'est pas arrivé au bout encore, mais bon, ça va être original, on va dire, coloré. Et ça, c'est l'endroit de ce côté-là. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Bon, ça avance vite parce que c'est du point mousse. Le diagramme, la grille est facile. J'ai bien enregistré, j'ai plus besoin du papier pour le faire. Donc, c'est bon. Et sinon, bah, j'ai déjà eu des retours sur quelques cadeaux. Notamment la petite robe que j'ai offerte à ma petite cousine. Donc, qui a bien plu, je pense. Par contre, elle est un petit peu courte. Je l'ai faite en 2 ans pour une petite qui a 18 mois. Là, c'est juste enfin, ça lui va pile poil maintenant. Donc, c'est dommage parce que c'est un modèle plutôt estival. Bon, avec un petit soupul, la manche longue, un collant, ça passe. Je lui ai rallongé un petit peu parce qu'elle était un peu courte. J'avais un peu de marche sur mon ourlet, donc j'ai pu le faire. Mais bon, en tout cas, ça a bien plu et ça m'a fait très plaisir de coudre cette petite robe pour la petite mistinguette. Et puis j'ai offert, j'ai donné les besaces à mon amie pour ses filles. Et là, je ne m'attendais pas du tout à une réaction pareille. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu peur parce que je l'ai faite avec du jean recyclé. Donc bon, c'est pas des matériaux neufs, c'est du recyclé. Bon, voilà. Elle m'avait fourni tout le reste, mais moi je trouvais que le tissu avec les motifs, pour faire tout le corps du sac, c'était un peu mou, un peu léger. Même en le doublant avec de la viseline, du thermocollant, enfin j'allais pas mettre 4 couches de thermocollant, quoi. Et puis en plus, c'était un tissu clair en coton, un peu fragile. Enfin, je trouvais que pour faire le corps du sac, ça n'allait pas. Donc je lui avais dit, bah, je mettrais du jean. C'est en plus pour des gamines, ça passe bien, quoi. Mais bon, j'avais quand même ce doute quant au fait que c'était du jean recyclé, qu'on voyait bien que ça venait d'un pantalon. On voyait bien que c'était des jambes de pantalon, quoi. Et alors là, mais elle a été ravie, enchantée. Presque elle a pleuré tellement elle était contente. Enfin, j'exagère, elle n'a pas pleuré, mais vraiment l'émotion, beaucoup d'émotions quand je lui ai offert les sacs. Elle était vraiment enchantée. Et bah, ça m'a fait vachement plaisir parce que je ne m'attendais pas non plus à être touchée par tant d'émotions, hein. C'est formidable, hein. Non, j'exagère, mais bon, voilà, c'est vrai que ça fait plaisir quand on fait quelque chose de ses mains, qu'on y passe du temps, qu'on y met tout son cœur. Bon, bah, que ça plaise autant, voilà, ça fait plaisir, c'est gratifiant. On se dit qu'on travaille pas si mal et ça valait le coup, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Cécile pour ta confiance. Je suis ravie d'avoir fait ce petit cadeau à tes filles. Et j'espère que ça leur plaira, tu me diras, puisqu'elles ne l'ont pas vu encore. Donc voilà.
Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouverai pour une dernière fois à la fin de la semaine pour les 2 derniers projets couture que je vais offrir. Et puis bah, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Bye bye. Je vais continuer à profiter de mes chaussons moumoutes. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 23 décembre. Ça y est, j'ai fini tous mes cadeaux, toutes mes coutures sont finies. Je viens de finir de poser le dernier bouton. Alors la dernière que j'ai fini donc ce matin, j'ai fait une mélilo donc dans le tissu jaune moutarde de chez Mondial Tissu, c'est une viscose avec donc le bain à biquette. Voilà, je l'ai faite de manches courtes et j'ai fait le col Mao. Alors par contre, j'ai pas mis de bouton au niveau du col là ici. J'ai jamais réussi à faire la boutonnière. Là ce matin j'ai essayé 3 fois. Au bout de la 3e fois j'ai arrêté parce que je voudrais pas déchirer mon tissu. Ça serait bête une fois arrivé là. De toute façon c'est un bouton qu'on ferme jamais celui-là. Et comme je dis toujours, le mieux étant l'ennemi du bien, j'ai préféré m'arrêter là. Voilà. Donc voilà, j'adore ce tissu. Il m'en reste. Je pense que je vais me la refaire en manche longue. J'espère qu'il plaira parce que bon, c'est quand même moutarde. Mais bon, c'est à la mode alors ça devrait aller. En tout cas, niveau finition, elle est quasi parfaite. Quasi parce que au niveau du col, mes arrondis sont pas bien symétriques. Celui-là, il est un peu plus plat que celui-là. Bon, après, c'est pareil, hein, comme c'est un peu, ça se porte un petit peu ouvert, hein, ça se verra pas. De toute façon, c'est du fait main, donc il y a forcément toujours un petit truc, un petit défaut quelque part. Donc bah, sur la mélilo, ça sera ça le défaut. Ici, sinon tout le reste. Ah oui, il y a aussi là, il y a un autre défaut sous le bras. Parce qu'au niveau du montage des revers, j'ai un problème. À chaque fois, ma bande de revers est plus large que mon tour d'emmanchure. Alors je suis bien le patron. Donc je l'ai réduit, mais même en le réduisant, au moment de l'assemblage final, il y a eu un petit bug là. C'est sous le bras, donc c'est pareil, ça se verra pas trop. J'espère qu'on me pardonnera. Donc voilà. Ensuite, que je vous ai pas encore montré, j'ai fait une datura, une deuxième datura. J'espère que les couleurs ressortent bien. Donc c'est un tissu Linamorata pour Mondial Tissu. Voilà. Alors, je crois que dans la toute première vidéo où je vous parle de mes tissus, j'ai dit que c'était des plumes. C'est pas du tout des plumes, ce sont des oiseaux avec des plumes. Donc, comme la version rose, je l'ai faite toute simple. Pas de passepoil, pas de biais. Donc j'ai choisi l'encolure pareil ajourée. Je l'ai doublé dans un tissu bleu turquoise, un coton bleu turquoise. Voilà, toute simple. J'ai mis des pressions cam parce que bah, j'ai eu du mal à trouver des boutons. Mais il n'y a que la dernière qui se ferme en fait. Les autres, elles sont fixes. C'est-à-dire que j'ai mis qu'un seul côté de la pression. Et celle-ci, par contre, j'ai mis les deux côtés. Celle-ci, elle s'ouvre. Voilà, donc bah, le défaut sur celle-là, la finition du biais là est pas tout à fait régulière. Alors par rapport à la première aussi, sur celle-là j'ai pas eu de souci pour le montage des 2 pans du dos. Donc je pense que sur la première j'ai dû vraiment me tromper au moment du décalcage, j'ai dû me tromper de taille, j'ai dû décalquer la taille en dessous pour les 2 pans. Du coup j'ai remodifié la rose, je vais vous montrer après ce que j'ai modifié. Donc celle-ci, j'ai suivi les explications du livret du début à la fin. J'ai vraiment suivi toutes les étapes. J'ai monté la doublure, les côtés comme expliqué dans le livret. Donc bah, les explications sont impeccables. Alors il y a juste, je trouve au niveau de la pose du biais, c'est un peu succinct quand même. Du coup moi j'ai cherché une vidéo sur YouTube, comment raccorder un biais au moment de la finition. Bon, sauf que comme d'habitude j'ai été regarder une fois que j'avais fini.
Donc bah, il a fallu redémonter pour recommencer. Du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas nickel mon biais là. Mais bon, c'est pareil, ça passe. On me pardonnera, j'espère. Voilà. Et un autre petit défaut, au moment du montage ici, ça n'a pas bien pris toutes mes épaisseurs. Donc j'ai dû refaire une petite couture là pour bien attraper le rentré de la doublure en fait. Mais bon, sur l'endroit, ça se voit pas du tout. Voilà, mes raccords, tout s'emboîte bien. Tout est nickel. Les fils qui pendouillent. Voilà, j'ai mis un biais rapporté dans la couleur du tissu pour la finition du bas. Donc voilà, tout est fini. Alors donc sur la première Mélilo, la rose, celle-ci, je vous ai expliqué que j'avais un souci au niveau des pans derrière. Il ne se chevauchait pas si je faisais bien le repli 2 fois sur lui-même de 2 cm. Il me manquait du tissu sur les côtés. Donc effectivement, je pense que j'ai dû couper un 36 pour le bas au lieu d'un 38. Du coup, en m'apercevant de ça, j'ai eu peur que la blouse soit trop petite. J'ai tout remesuré. Effectivement, par rapport aux mensurations de ma nièce à qui elle est destinée, j'avais peur que ça soit vraiment très juste. Donc j'ai redémonté mes côtés, parce que j'avais fait des coutures anglaises. J'ai redémonté mes côtés. J'ai enlevé mon biais, j'ai tout redémonté les côtés. Et j'ai refait un montage classique. Donc j'ai défait mes coutures anglaises et j'ai assemblé classique à la surjeteuse. Ça m'a permis de gagner dans les marges de couture. Et du coup, sur le tour, j'ai gagné un peu plus de 2 cm. 2 cm. Bon, ça donnera un peu plus d'aisance quand même. Parce que j'avais vraiment peur que ça soit... elle est menue, la demoiselle, mais quand même un peu d'aisance, quoi. Donc voilà, ça m'a redonné un peu de travail, mais j'ai préféré. Et donc, bah, je vous remonte tout. Hein. Ça, c'est celle pour ma soeur, la tunique. J'ai mis mes petits boutons. Voilà. La version bleue pour maman. Hop. Et la Bipretty pour ma tata. Voilà, tout est fini. Il n'y a plus qu'à emballer tout ça. Voilà, bah c'est fini pour le mois de décembre, pour la haute du Père Noël. Il ne me reste plus qu'à emballer tout ça. Vous souhaitez un très joyeux Noël. Profitez bien. Et puis, moi, je vais faire un bon bas de couture parce que là, je suis vidée. Ça m'a pompé pas mal d'énergie, tout ça. Et je vais me reconsacrer à mon tricot quand même, il faut que j'avance. Et donc, bah, je vous dis à l'année prochaine et passez de très belles fêtes. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour le mois de décembre. Donc, les 2 tuniques du magazine Fait Main, donc celle pour ma maman et ma petite sœur, ont été offertes et elles ont plu. Donc, les tailles étaient bonnes. Ça tombe très bien, ça taille très bien. Les couleurs ont plu, les modèles ont plu. Il y a juste peut-être ma maman, le décolleté est un petit peu plongeant. Bon, rien de choquant. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, a priori ma nièce, elle, ça l'a choquée. Bon, c'est pas méchant, c'est marrant au contraire. Mais moi je trouve ça très sympa. Bon, au pire, il faut mettre un petit caraco en dessous, mais voilà. Donc le retour des 2 tuniques. Et j'ai offert la blouse Bipretty à ma tante, qui a été ravie aussi. La taille était bonne, elle tombe très bien. Moi, je la trouve peut-être un petit peu trop large, un peu loose. Mais bon, elle, ça lui convient. Elle n'aime pas les choses près du corps. Donc, elle était vraiment enchantée. Et, voilà, quelqu'un qui apprécie le travail fait main à sa juste valeur et qui se rend compte du travail que ça représente. Surtout qu'elle tricote, elle. Donc, voilà, elle sait bien le temps que ça représente, l'investissement personnel. Donc, pour l'instant, les 3 cousettes ont été appréciées à leur juste valeur et ça m'a fait vraiment plaisir de leur faire. Donc, me reste à offrir les 2 Datura et la Mélilo. Ça sera dimanche prochain. Donc, j'espère que ça va continuer sur cette bonne lancée. A priori, il n'y a pas de raison, mais bon, on ne sait jamais. Alors, après, pour les tricots, j'ai fini mon châle.
en fait un pseudo châle. Je vous le montre. Voilà. Alors moi je trouve que c'est plus une grande écharpe parce que bah, là, de là à là, il n'est pas hyper large. Bon, il n'est pas bloqué en plus. Hein. Donc je pense qu'au blocage, comme c'est assez élastique, je peux gagner facilement 10 cm en longueur. Voilà. En largeur, en hauteur. Voilà. Et en longueur, il est quand même assez long. Si je regarde, moi je me... Ouais, il doit faire pas loin de 2 mètres de long. Donc avec les petites vagues en raccourci, et il y a des petits trous sur le bord là. Voilà, bon, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors mon mari et mon fils le plus petit m'ont demandé si c'était pour sortir les poubelles. Voilà, humour masculin de la maison. En fait, le problème, moi j'aime bien. J'aime bien. Bon, au blocage, en plus, comme il va s'allonger, il va être un petit peu moins épais et on verra mieux les trous et tout ça. Je le trouve sympa. Le souci, c'est que j'ai pas l'habitude de porter ça et je ne sais pas comment le mettre en fait. Je ne sais pas comment le mettre pour mettre en valeur le motif. Donc, je ne sais pas. Avec un manteau, j'en sais rien. Je ne sais pas comment faire. Voilà, dans le dos, ça fait bizarre tout de suite le truc là. J'en sais rien. En fait, oui, tout simplement comme ça, pourquoi pas. Voilà, avec un manteau noir. Voilà. En plus, on est parti à la montagne la semaine dernière et je l'ai oublié. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle un acte manqué? J'en sais rien. Je ne l'ai pas pris, donc du coup, j'ai même pas pu en profiter. Bon, si, c'est joli quand même. Je pense que ça me fait bizarre parce qu'il n'est pas assez haut en fait. Il faut vraiment que je le bloque pour voir ce que ça donne. Donc je l'ai fait en qualité Fabel de chez Drops. Donc il y a de la laine dedans, de l'alpaga je crois. Attendez, je reviens. Ce que je vais faire, je vais chercher l'étiquette. Voilà, donc c'est de la Fabel de chez Drops. Donc c'est 75% laine, 25% polyamide. Elle se tricote en 3 mm. Donc moi je ne sais pas dire fingering, single. Il va falloir encore que j'étudie la chose parce que je ne sais pas. Donc c'est en coloris. Donc ça c'est le coloris bonbon. Donc c'est une laine qui est toute en dégradé. Donc ça va du rouge au rose. Violet, rose pâle, il y a même du violet dedans, là, on voit, voilà. Et le gris, c'est le coloris renard argenté. Voilà. Et donc au départ, j'avais pas prévu de me faire ce modèle-là. En plus, moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je l'ai tricoté sur du 3,5 alors qu'il est préconisé sur du 4. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'est pas très grand. J'ai utilisé la technique des rangs raccourcis en wrap and turn. Donc pas de souci, hein, j'ai pas de trou. Sur du point mousse comme ça se voit pas. Et donc le modèle que j'avais choisi au départ, il y avait 3 couleurs. Il y avait le renard, le pique-nique et le bonbon, pardon, et ce coloris-là qui s'appelle pique-nique. Et donc j'ai arrêté de tricoter ce modèle parce que... Tiens, il y a un truc dedans. Qu'est-ce que j'ai devant? Un crochet. Bon. Bref, j'ai arrêté en cours de route de tricoter le modèle que j'avais prévu au départ, donc qui était un modèle de chez Drops que j'avais prévu de faire vraiment comme le modèle présenté. Donc j'avais commandé la laine pour faire exactement le modèle présenté. Et en fait, j'avais fait à peu près un bon morceau de la pointe et j'aimais pas le rendu. J'aimais pas le rendu parce que je trouvais qu'on voyait pas, ça mettait pas la laine en valeur, le point me plaisait pas. Donc j'ai arrêté et j'ai donc fait ce modèle-là seulement dans 2 couleurs. Voilà, bref, tout ça pour dire que moralité, il me reste 2 pelotes de pique-nique dont je ne sais que faire. Parce que 2, j'ai pas assez pour faire un grand projet et j'ai pas envie d'en racheter parce que je me vois pas faire un pull comme ça.
Donc je pense que je vais me faire une écharpe ou un tour de cou, sachant que je n'ai que 2 pelotes. Donc il faut que je trouve un modèle pour utiliser ces deux pelotes. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse, parce que Drops, c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a plein de modèles et j'arrive plus facilement à trouver que sur Ravelry. Et vous êtes aiguillé pour tout. Ravelry, j'avoue que je suis noyée dans la masse et le volume de modèles. Je n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à chercher, ce qui fait que je copie un peu, je mets dans mes favoris ce que mettent les autres, c'est-à-dire je suis très inspirée par le Tricomonde de Sophie, Liz Taylor, il y a Dorian Tricotte aussi. Voilà, quand je vois ce qu'elles mettent dans leur projet, du coup je fonce voir sur Ravelry et c'est comme ça que je me trouve mes favoris. En moralité, je copie quoi. Aucune personnalité la fille, mais moi je ne sais pas, je débute dans le tricot, donc je veux faire des valeurs sûres quoi. C'est un peu comme la couture où au départ je partais dans tous les sens avec les revues, c'était du grand n'importe quoi, et en moralité je me suis rabattue sur des patrons pochettes, des petits patrons de créateurs, où c'est quand même beaucoup mieux quoi. Et en fait les filles, c'est ce qu'elles font aussi, elles font pas du grand entre guillemets grand public, grand volume, genre Drops ou revue, elles font des petits patrons de designeuses, et c'est vrai que ça a l'air vachement mieux. On a beaucoup moins de déception, je pense. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous avez des valeurs sûres à me proposer, sachant que je suis à peu près capable de tout faire, le problème c'est que je ne sais pas quoi faire, et je sais tout faire dans la mesure où c'est bien expliqué. Donc voilà, si vous avez des suggestions, je prends une belle écharpe, un beau tour de cou. Je m'étais dit des mitaines, mais je pense pas que je les mettrais, donc c'est un peu bête. Une écharpe ou un tour de cou, c'est sûr j'utiliserai. Donc si, voilà. Merci pour vos suggestions. Ensuite, dans mes vidéos, donc je vous parle du jacquard que j'ai arrêté, que j'ai démonté pour refaire. Alors en fait, je l'ai démonté, mais pas pour le refaire. Je l'ai démonté sur la dernière pelote, pour l'instant. Donc j'en ai encore à démonter. Hein. Mais donc je l'ai démonté, mais pas pour le refaire. Parce que vu que pour faire un pull, je mets entre 1 et 2 mois, on va dire, suivant la difficulté de la chose. Je me dis que là, si je le refais, il va être fait pour au mois de mars, quoi. En comptant les ratages, les démontages, les remontages. Et puis j'avoue que là, ça m'a un peu calmé, quoi, on va dire. Donc je vais le laisser de côté, le jacquard, pour cette année. J'en referai un pour l'année prochaine, pour l'hiver prochain, que je commencerai au mois d'août. Comme ça, je serai à peu près sûre de l'avoir pour les premiers frimas de 2018. Et du coup, je suis repartie, parce que je ne voulais pas racheter de la laine, hein, je voulais utiliser quand même la laine que j'avais. Je suis quand même repartie sur un modèle de Drops, mais plus simple, plus basique, sur ce modèle-là. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Donc, il est un petit peu loose. Donc, il y a des trous là, ce qu'on voit en biais, c'est un jeté, donc ça forme des trous, et un point texturé, un point fantaisie. Donc je l'ai commencé sur la route des vacances le week-end dernier, et j'en suis là. Donc j'ai repris la laine de mon jacquard. Donc pour pas qu'il y ait de problème de taille, j'ai fait la taille au-dessus, j'ai pris du L. Donc je peux pas vous montrer le déplié à fond. Donc celui-là il se tricote de bas en haut. J'ai choisi de faire la bande de côte dans le blanc de mon jacquard. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est du jersey devant. Et on va pas voir les trous. Voilà, les trous. Et là, le point texturé sur les côtés. Point fantaisie, on voit que dalle. On voit à peu près. Donc voilà. Alors, ça, pour l'instant, ça va, ça se passe bien, ça monte bien. Je vais bientôt, dans 10 cm, j'arrive aux emmanchures. Donc, c'est un pull qui a une encolure en V. Donc, l'encolure en V, je la ferai aussi en écru. Voilà, ça donnera un pull un peu sport, un peu décontracté en tout cas.
tout simple, facilement portable, facilement réalisable, histoire de ne pas me dégoûter parce que sinon j'ai pas envie de repartir sur autre chose tant que j'aurais pas fini ça, quoi. J'aime pas rester sur un échec, ça m'agace. Donc voilà, celui-là je le finis jusqu'au bout. J'ai plein d'autres projets en tête, du coup, en tricot. J'ai envie de me faire le pull sur un nuage. Moi, j'arrive après tout le monde, hein, mais bon, j'ai commencé il y a que 2 mois, donc c'est normal que j'arrive après tout le monde. J'ai envie donc de me faire le pull sur un nuage, je crois que c'est Lily comme tout. Et sinon, donc le Tricot Monde de Sophie, là, dans ses projets 2018, elle montrait un beau pull avec une torsade sur le côté. C'est Morning Engelberg, un truc comme ça, je sais plus. Voilà, j'ai préparé le panier chez Drops, tout est prêt, c'est prêt à valider, mais bon, il faut être raisonnable en ce début d'année quand même. Je vais finir ça, tranquille, et puis on verra après. Voilà. Bon, bah du coup, je vous ai parlé quand même un peu de mes projets 2018 pour le tricot. J'avais pas prévu de faire ça dans cette vidéo. Mais bah c'est fait, comme ça c'est fait. Donc l'autre vidéo, ça ne sera qu'un bilan 2017 couture et tricot aussi quand même. Et donc projet 2018 couture ou pas. On verra. Voilà. Bon bah écoutez, encore une fois je compte sur vous si vous avez des jolies écharpes à me montrer ou des jolis tours du cou. Non vraiment j'insiste mais aiguillez-moi parce que je suis perdue là. Je pars dans tous les sens et quand je pars dans tous les sens, ça va pas du tout. Donc voilà, merci. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année 2018. Plein de beaux projets, tout ce que vous voulez, pour vos enfants, vos parents, les amis, tout le monde. Voilà, profitez de la vie et puis je vous retrouve bientôt. Allez, bonne journée. Bye.